à tous, je suis contente de reprendre les vidéos avec vous et j'ai décidé de faire un petit peu plaisir à tout le monde, donc à ceux qui sont célibataires et qui sont en rencontre et ceux qui sont déjà mariés, les petits couples qui m'appellent et qui ont besoin de conseils. Donc je vais essayer d'aborder des sujets qui vont intéresser un petit peu tout le monde. Mais le premier, donc qu'on reprend aujourd'hui, ça va être sur est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que voilà mon problème à l'engagement? Je vais donc vous donner des critères, surtout aux garçons, parce que finalement les filles elles savent très vite si c'est la bonne personne. C'est plutôt les garçons que ça concerne, messieurs. Donc quand vous êtes avec une fille bien, que vous la fréquentez, que c'est régulier, comment je sais tous, vous avez un problème de doute, c'est normal, je vous rassure. Les gens qui n'ont pas de doute, eh ben, c'est très très rare, surtout chez les garçons. Donc comment on peut vérifier que c'est la bonne personne? Alors écoutez bien, notez, prenez un crayon, vous prenez un petit papier et vous notez. Eh bien, le premier critère qu'on doit regarder chez quelqu'un qu'on fréquente, c'est la stabilité. Une personne qui est stable, c'est réconfortant. Une personne qui est stable, on est dans la sérénité. On sait qu'on la revoit, on va reprendre au même endroit où on l'a quittée. Et comme ça, on va avancer de rencontre en rencontre, d'étape en étape. Et il y a une certaine sérénité qui se développe. Donc n'oubliez pas, premier critère, la stabilité. Deuxième critère, la communication. Est-ce que je peux aborder avec elle tous les sujets? Parler de tout, de rien, parler de choses qui, dans un premier temps, on survole les sujets dans une rencontre, après on rentre dans des sujets un peu plus profonds. Et on n'est pas gênés tous les deux d'aborder des sujets, on communique bien. Donc ça, c'est un deuxième critère très important. Le troisième critère très important, c'est la complicité. Voilà, vous vous fréquentez déjà depuis, on va dire, 3 mois. Vous avez envie d'être un peu plus proche, d'échanger vos ressentis, de partager votre journée, de raconter ce qui vous est arrivé. Vous avez envie d'une complicité, c'est-à-dire un rapprochement. Et ça, c'est un très bon critère. Le quatrième critère qu'on ne doit pas oublier, évidemment, le plus important, c'est de se plaire. Et oui, il vous plaît ou elle vous plaît. Et évidemment, c'est réciproque. Et le cinquième critère, qui est quand même quelque chose qui est très important, je fronce les sourcils, c'est le critère de est-ce que cette personne fait ressortir le meilleur de vous-même. Voilà, vous êtes en relation, maintenant on avance, vous êtes plutôt dans les 6 mois, vous la fréquentez, vous la connaissez un peu mieux. Et est-ce que cette personne fait ressortir vraiment le meilleur de vous-même? Est-ce que vous avez envie de montrer vos qualités? Est-ce que vous avez envie de faire des projets? Vous sentez qu'elle vous tire vers le haut, cette personne? Et bien ça, c'est un critère très important et qui est très positif dans votre relation. Donc, si après ces 5 critères, vous hésitez encore, car vous, si vous hésitez encore, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez un problème avec vous-même et pas avec l'autre. Ça veut dire si vous n'arrivez pas à prendre votre décision d'engagement après que vous ayez vérifié tout ça, c'est que peut-être, éventuellement, vous ne savez pas prendre vos décisions, vous ne savez pas décider. Alors si vous ne savez pas décider, ça c'est un autre problème, ça veut dire, posez-vous la question, est-ce que finalement, si j'arrive pas à m'engager, c'est peut-être parce que je suis tellement omnibulée par peut-être me tromper que surtout je prends pas de décision, je reste où je suis, je ne bouge pas, au moins là je suis sûre de ne pas me tromper. Mais voyez-vous, prendre des décisions c'est comme un muscle, on appelle ça le muscle décisionnel. Plus vous prenez des décisions, plus vous avancez dans la vie, plus vous vous construisez. Quelqu'un qui ne prend pas de décision, c'est sûr, il ne se trompe pas, mais en même temps, il ne se construit pas. Il vaut mieux prendre une décision et se tromper, parce que quand on se trompe, on grandit. Je dis toujours ça dans mes vidéos, on grandit, on se construit, mais oui, c'est important. Les gens qui finalement ne savent pas prendre de décisions dans leur vie, eh ben, ils n'enrichissent pas leur vie. Leur vie, elle est plutôt plate. On apprend plus de ses échecs que de ses réussites.
Et ça, croyez-moi que c'est vrai. Tous les grands chefs d'entreprise ou tous les chefs d'État ou je sais pas moi, des gens importants, ils savent très bien que bon, c'est dans l'échec qu'on se construit et qu'on apprend. Donc, n'ayez pas peur de prendre un engagement. Si vous en avez vérifié tous les critères, que cette fille ou ce garçon correspond à tous vos critères, ceux qu'on a cités avant, lancez-vous et vous verrez, vous serez super soulagé, vous serez fiers de vous et je suis sûre que votre ressenti va s'épanouir comme ça, comme un grand feu d'artifice. Et tenez-moi au courant si tout ce que je vous ai dit ça vous a aidé, parce qu'à la prochaine vidéo on passera au sujet de les comportements en boucle. C'est des comportements qui se répètent et qui n'arrêtent pas de se répéter, et comment on peut faire pour les arrêter. Donc ça concernera les célibataires et les mariés. Voilà, merci, à bientôt.